Maxime Bernier, merci d'accepter notre entrevue. Vous Bien, êtes au Saguenay aujourd'hui, pardon. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette région? Bien, c'est important pour nous parce que le Parti populaire du Canada, on veut croître, on veut être prêt pour la prochaine campagne électorale. On sait que la prochaine campagne va peut-être être seulement à l'automne 2024 ou à l'automne 2025. Et notre but, c'est d'avoir un candidat dans tous les comtés au Canada. Et on est ici aujourd'hui, je suis ici aujourd'hui pour rencontrer des membres du parti, des sympathisants et aussi des candidats potentiels. Ici, vous avez deux candidats. Est-ce que c'était difficile de les convaincre? Parce que le Saguenay est une région qui est très indépendantisme historiquement. Oui. Est-ce que c'était difficile à convaincre comme région? Non, absolument pas. Puis le fait que vous dites, oui, historiquement, le Saguenay est une région indépendantiste, vous avez absolument raison. Moi, j'ai voté oui au référendum de 95 et je m'en cache pas. J'ai voté oui en tant que fédéraliste parce que je voulais que le gouvernement fédéral arrête de s'ingérer dans les champs de compétences des provinces et respecte la Constitution canadienne. D'ailleurs, c'est ce que j'avais suggéré à Stephen Harper en 2006 lorsque j'étais un conservateur. Je me suis présenté en 2006 étant candidat conservateur et j'avais dit à M. Harper, si vous voulez avoir des appuis au Québec, vous devez dire deux choses aux Québécois très importantes. Un, vous devez leur dire que vous allez respecter la Constitution canadienne et pas vous ingérer dans les champs de compétences des provinces. Et les Québécois sont les plus taxés en Amérique du Nord. Il faut baisser leurs taxes et leurs impôts. Nous, on propose une radicale décentralisation de la fédération. Et comme ça, les provinces auront plus d'autonomie. Et c'est la seule façon de s'assurer qu'on a un Québec heureux dans la Confédération. Il y a un des gros dossiers ici, c'est Rio Tinto. Alors, Rio Tinto va produire de nouvelles cuves, de nouvelles technologies, plus écologiques, mais qui menacent jusqu'à 300 emplois. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est la réalité de l'automatisation, de la robotisation. C'est sûr qu'il y a des emplois qui se perdent, mais il y a des emplois qui se créent. Il faut augmenter la productivité. Les entreprises, c'est un problème canadien et québécois, la productivité des entreprises canadiennes. Et on n'augmentera pas cette productivité-là par la main-d'œuvre ou par le fait d'ouvrir nos portes à l'immigration. Lorsqu'on rouvre nos portes à l'immigration, ce qu'on fait finalement, on amène, et excusez-moi l'expression anglaise, du cheap labor étrangers qui viennent ici et compétitionnent les salaires à la baisse. Justement, ça va être quoi les chevaux de bataille du Parti populaire en 2023? Est-ce que c'est les mêmes qu'en 2021? Oui, ça va être les mêmes qu'en 2021, ça va être les mêmes qu'en 2019, parce que nous, on fait de la politique différemment, basée sur des idées. Donc, notre c'est quoi les principaux chevaux de bataille? Les principaux, ça va être l'immigration. On a parlé en 2019 qu'il faut contrôler, il faut diminuer les seuils d'immigration. On a une immigration de masse qui affecte tout le monde au Canada. On n'est pas capable de prendre soin de ces gens-là. Nos services sociaux ne fonctionnent plus. On regardez juste la santé dans les différentes provinces. On investit des sous énormes. Et aussi, je pourrais vous parler du logement dans les grandes villes. Mais lorsque les gens dans les grandes villes vendent leur maison, viennent s'installer dans des villes où il y a moins de population et ça fait augmenter aussi le coût des maisons. Donc, le problème du logement au Canada, c'est un problème d'immigration. M. Legault l'a dit qu'il voulait moins d'immigrants, mais M. Trudeau et Poilievre ne l'écoutent pas. Nous, on dit non à l'immigration de masse. On avait fermé la route Roxham au Canada. On était le seul parti politique qui disait qu'il fallait fermer ça. Ça a pris 3 ans, M. Trudeau, pour ce faire. Et là, aujourd'hui, on a une nouvelle route Roxham qui est les aéroports canadiens, où il y a depuis janvier 26 000 faux réfugiés qui sont arrivés dans nos aéroports à Toronto et à Montréal. Il faut arrêter ça. Il y a un coût pour la population et ça va être un sujet important lors de la prochaine campagne électorale. Est-ce que vous allez aussi relancer des débats comme l'avortement ou encore la question des transgenres dans les écoles? Bien, la question des transgenres, ça va être important. Oui, effectivement, je crois qu'il y a seulement 2 sexes et on doit promouvoir les valeurs familiales. Moi, j'empêche pas quelqu'un, une personne qui veut faire ce qu'elle veut avec son corps à 18 ans. Mais là, ce qu'on arrive, on incite des jeunes, en commençant par les drag queen shows dans les écoles, qui est supposé être bien le fun. On les incite après ça à changer de nom s'ils le veulent. Et après ça, on leur donne des bloqueurs d'hormones pour la vie. Et un jeune peut faire ça sans le consentement de ses parents. Moi, je pense que ça devrait être illégal et criminel avant 18 ans. À 18 ans, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps. Un jeune avant 18 ans ne peut pas conduire une voiture, à moins d'avoir son permis de conduire, ne peut pas aller dans un bar et pourrait décider lui-même, sans en parler à ses parents, de prendre des bloqueurs d'hormones qui vont avoir un impact toute sa vie. Non, ça devrait être criminel. À 18 ans, vous faites ce que vous voulez avec votre corps. Mais il y a seulement 2 sexes, le masculin, féminin, et la transition.
Bien, pour moi, ça n'existe pas. Si vous vous sentez pas bien dans votre corps, oui, ça peut arriver et c'est pas nouveau. Il y a plusieurs adolescents qui se sentent pas bien dans leur corps, mais on devrait être capable de les aider avec la consultation et non pas leur montrer un côté de la médaille, aller vers la transition qui est irréversible après coup. Est-ce que les deux candidats là, que vous avez au Saguenay, est-ce que vous les connaissiez avant? Oui, premièrement, à la dernière élection, ils étaient nos candidats et je pense bien qu'ils vont l'être pour la prochaine campagne électorale. Et ces sujets-là, je pense que la population est prête à en discuter. Les parents devraient être capables de décider de leur avenir de leur enfant et savoir qu'est-ce qui se passe à l'école. Là, il y a des professeurs qui leur cachent qu'un de leurs enfants veut se faire appeler par un autre nom que son prénom et sans le consentement des parents. C'est des débats normaux qu'on devrait avoir, mais Poilievre et les conservateurs et les libéraux ne veulent pas parler de ça. Nous, ça va être un sujet lors de la prochaine campagne, certainement. C'est quoi le message que vous allez transmettre aujourd'hui à vos électeurs et à vos candidats? Le message, c'est que si vous trouvez que ce pays-là est dysfonctionnel, puis vous voulez le régler, bien, c'est pas en votant avec les partis traditionnels, soit le Parti conservateur ou le Bloc québécois ou les libéraux. L'important pour nous, c'est d'arrêter l'immigration de masse. On en a parlé en 2019 et là, de plus en plus de gens s'aperçoivent que c'est un problème au Canada. Pour l'instant, dans les intentions de vote en septembre, au Québec, au fédéral, vous êtes à 1%. Qu'est-ce qui manque pour que vous ayez plus? Non, je ne suis pas. Lorsqu'on a commencé en 2018, on était à 0 %. Notre première campagne 2019, 1,6 %. La dernière campagne, 5 %. Mais là, sur le sondage... Aujourd'hui, dans les sondages, au Canada, partout au Canada, on est à peu près entre 3,5 et 4,5 %. Et au Québec, on est un peu plus bas, vous avez raison. Je pense qu'on est à peu près à 2,5 à 3 % dépendamment des sondages. L'Institut Léger disait 1 ou moins. Bien, dépendamment des sondages, mais ce qu'on fait, moi je vous dis aujourd'hui que je ne serai pas premier ministre du Canada, je suis bien réaliste demain matin, mais si vous avez des enjeux qui sont très importants, que vous voulez avoir un débat, votez pour le Parti populaire. Je pense bien qu'on va partir de notre 5 %, qu'on va être capable d'augmenter ça peut-être à 7, 8, 9 %. Le Parti populaire est là pour amener des débats que les partis traditionnels ne veulent pas avoir, des débats importants pour la société, que ce soit l'aide internationale, que ce soit la guerre à l'Ukraine. On est le seul parti qui a dit non, qu'on devrait promouvoir la paix, que le Canada, historiquement, a toujours été un pays qui faisait la promotion de la paix et le maintien de la paix. Parce que nous, on pense qu'en faisant de la politique, si on veut aider les Canadiens, il faut leur dire la vérité. Mais un politicien traditionnel, ce qu'il va faire, il va essayer de s'aider lui-même et il va dire aux Canadiens ce qu'ils veulent entendre. Nous, on pense que si on parle d'une idée qui n'est peut-être pas tant populaire aujourd'hui, plus on va en parler parce qu'elle est basée sur des principes clairs. Le Parti populaire, c'est 4 principes. Liberté individuelle et responsabilité, équité et respect. Et toutes nos politiques sont enlignées sous ces principes-là. Et on dit tout le temps la même chose à chaque élection. C'est pour ça qu'on fait de la politique différemment et qu'on va emmener ces débats-là au Canada anglais et au Québec. Deux débats rapides. Vous parliez d'aide humanitaire, d'aide à l'étranger. Comment le Canada devrait se positionner sur la guerre en Ukraine, sur la guerre en Israël? Est-ce que vous êtes d'accord avec la position de Justin Trudeau, notamment le fait de faire une pause humanitaire, donc d'arrêter les aides humanitaires vers l'Israël? Bien, moi, ce que je dis par rapport à ça, le Canada d'abord et les Canadiens d'abord, c'est notre position. C'est pour ça qu'on a dit qu'on n'a pas affaire à la guerre en Ukraine et ce qui se passe en Israël actuellement. Moi, je dis il faut se concentrer. Est-ce que c'est dans l'intérêt stratégique du Canada d'avoir une position d'un côté ou de l'autre? Moi, je dis que ce qui est important, c'est de préserver notre souveraineté en Arctique, nos relations avec les Américains, même si on a des divergences par rapport à la guerre en Ukraine. Et le conflit là-bas, c'est pas un conflit, c'est pas dans l'intérêt du Canada de rentrer dans ce conflit-là. C'est notre position. Ensuite, le chef du Parti québécois a parlé de l'indépendance du Québec en disant qu'il n'y aurait potentiellement pas de sacrifice financier à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a toujours un sacrifice à quelque part. Peut-être qu'à moyen terme, les Québécois vont en sortir gagnants, mais ça, je laisse ce débat-là aux économistes et aux Québécois. Moi, je leur dis, si vous n'êtes pas satisfait avec le Canada actuel, regardez la plateforme du Parti populaire. On prône une radicale décentralisation. On prône plus d'autonomie. M. Legault veut contrôler l'immigration à 100 %. On est le seul parti politique qui dit à M. Legault, oui, vous allez être capable de le faire. On ne s'ingérera pas dans les champs de compétences des provinces. On va avoir un gouvernement à Ottawa plus petit qui va respecter les provinces et respecter les individus. Donc, pour moi, si vous avez tendance à être indépendantiste ou séparatiste, vous voulez changer la manière dont Ottawa fonctionne, la seule option, c'est le Parti populaire.
Sur la santé du Parti populaire en ce moment, est-ce qu'il y a assez de candidats pour vous? Est-ce que est-ce qu'il y a un vivier important Oui, bien, au travers du Canada? je suis bien content que vous posiez la question. Justement, il y a 2 semaines, on a eu le résultat de notre sélection de candidats. On a 120 candidats qui ont été sélectionnés, qui sont prêts s'il y a une campagne électorale demain matin partout à travers le pays. Notre objectif, c'est d'avoir 338 candidats à la prochaine campagne, un dans tous les comtés. Et là, on refait un appel de candidature. Je suis ici ce soir pour demander aux gens qui sont intéressés s'ils veulent être candidats dans la région. On est ouvert. On pense bien qu'au printemps prochain, on devrait avoir à peu près 250 candidats de choisis. Donc, ce que je vous dis, oui, ça va très bien. Et contrairement à la dernière élection, où on avait 313 candidats sur 338 comtés, à la prochaine élection, chaque Canadien, peu importe où vous résidez, vous allez avoir l'occasion de voter pour le Parti populaire du Canada. Est-ce qu'il y a des objectifs au Parlement, en nombre de sièges par exemple? J'aimerais bien, premièrement, moi, personnellement, j'aimerais bien être élu. J'ai fait une élection partielle au Manitoba cet été, au mois de juin. J'ai eu 17 % du vote. Je vais me représenter dans ce comté-là, au Manitoba, au sud du Manitoba, dans le comté de Portage-Lisgar. Et je vais bâtir à partir du 17 % mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mais moi, je dis à mes candidats, comme à la dernière campagne, j'ai dit à les candidats, notre objectif, c'est 5 % du vote. 4 % du vote. On a eu 5 %. À la prochaine campagne, peut-être qu'on va viser 10 % du vote. Et là-dedans, il y a peut-être quelques candidats, dont moi, je l'espère, qui vont percer et réussir à être élus. Mais il faut savoir que ça a pris plus de 15 ans au Parti vert du Canada pour avoir plus de 1,6 % du vote. Et nous, on a fait ça à notre première année. Ça a pris 28 ans au Parti vert du Canada pour avoir leur premier candidat élu, Elisabeth May. Et je peux vous dire que ça ne prendra pas 28 ans pour que je sois élu. Très bien, c'est tout bon pour moi. Merci, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Parfait.